Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment acheter ou vendre des crypto-monnaies sans avoir besoin d'intermédiaires de façon simple. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, active la notification pour demeurer informé lorsque je vais relâcher des belles vidéos comme celle-ci. Laisse surtout un pouce bleu à cette vidéo afin de m'encourager et surtout pour que cette vidéo soit plus visible dans l'algorithme. Et surtout pour que cette vidéo soit plus visible dans l'algorithme de YouTube. Donc partage-la également avec quelqu'un qui ne sait pas acheter ses crypto-monnaies personnellement, qui est toujours dépendant des revendeurs qui très souvent se servent de leurs connaissances pour arnaquer d'autres personnes. Donc je fais cette vidéo à la demande de plusieurs abonnés qui m'ont demandé comment acheter des crypto-monnaies, qui voulaient que je leur vende des crypto-monnaies. Donc au lieu de les rendre dépendants de moi, je préfère faire une vidéo comme celle-ci pour donner un peu la marche à suivre. Donc reste attentif pour ne rien manquer. Donc déjà, il faudrait que tu aies un portefeuille. Donc la première chose avant d'acheter ta crypto-monnaie, il faudrait que tu aies un portefeuille. Ça peut être Trust Wallet, ça peut être Coinomi, ça peut être TronLink Pro, ça peut être n'importe quel portefeuille. Mais généralement, moi je préfère le portefeuille Trust Wallet. Ça c'est un portefeuille test avec lequel je suis en train de faire le tuto. Donc ceux qui se demandent comment j'ai fait pour que les soldes soient cachés, tout ce que j'ai fait c'est juste de cliquer sur le solde comme ceci en haut. Donc ce solde que vous voyez en haut là, vous tapez juste dessus et le solde va disparaître. Donc comme ceci. C'est au passage, c'est une astuce que je vous donne au passage. Donc pour acheter une crypto-monnaie, déjà il faut savoir où est-ce que la crypto-monnaie est listée. Ça, c'est la première des choses. Alors, parce que vous pouvez pas acheter une crypto-monnaie sans savoir si les différentes plateformes sur lesquelles elle est listée. C'est très important. Une fois que vous savez où la crypto-monnaie est listée, vous devez également déterminer le réseau. Est-il BEP20, ERC20 ou tout autre réseau? Et quand je parle des réseaux, ça fait référence au blockchain. Que ce soit la blockchain de Tron, le TRC20, il y a le TRC10, il n'y a plus la blockchain Polygon, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas faire un cours sur les blockchains. Donc, pour ceux qui veulent qu'on en parle sur la chaîne, dites-le moi en commentaire, je prendrai la peine d'y revenir. Donc, tu peux également intégrer le canal Telegram, je l'ai laissé en description, le canal Telegram de la chaîne. Là-bas, je partage également d'autres informations, l'actualité sur les crypto-monnaies. Voilà, et c'est une communauté de personnes qui sont intéressées par le sujet. Je disais tantôt, il faut connaître également les différents réseaux sur lesquels elle existe. Ça te permettra également de savoir comment tu peux facilement acheter. Il s'agit par exemple d'une crypto BEP20. L'endroit idéal pour l'acheter, c'est PancakeSwap, qui est une sorte de plateforme décentralisée pour acheter des crypto-monnaies qui sont logées sur la plateforme sur le réseau BEP20 qui appartient à Binance. Donc pour le cas d'espèce, on est sur Trust Wallet qui est un portefeuille décentralisé qui est lié également à Binance. Donc, une fois que tu es dans ton portefeuille Trust Wallet, ce que tu dois préalablement faire, une fois que tu connais le réseau de la crypto en question, c'est te procurer les actifs qui vont te permettre d'acheter la crypto-monnaie en question. Si c'est par exemple une crypto-monnaie BEP20, tu auras besoin de BNB Smart Chain. Et quand je parle de BNB Smart Chain, c'est cette crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie, que tu pourras acquérir d'autres crypto-monnaies du réseau BEP20. Si c'est une crypto-monnaie ERC20, tu auras besoin des Ethereum. En fait, c'est ça le principe. C'est une sorte de monnaie d'échange. C'est aussi simple que cela. Donc, étant dans ton portefeuille Trust Wallet, la première des choses que tu dois faire, c'est activer le DApps, qui est un onglet du navigateur et qui se trouve sur cette barre-ci. Désolé d'aller très lentement parce que je voudrais que tout un chacun comprenne. C'est pas tout le monde qui a la même maîtrise du sujet. Pour le faire, on clique sur Paramètres, on vient sur Préférences, on clique sur Navigateur d'apps et on l'active à ce niveau. Une fois qu'on l'a fait, on retourne au tableau. De bord, vous allez voir que le navigateur d'app est activé. C'est important de toujours laisser son navigateur d'app désactivé parce que, au travers de cela, des individus malveillants peuvent pirater vos portefeuilles Trust Wallet. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment protéger leurs actifs, bien qu'ils soient fait pirater plusieurs fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo sur la sécurisation des portefeuilles. Je prendrai la peine de faire une vidéo pour partager la modeste connaissance que j'ai sur le sujet. Donc, une fois que vous êtes ici, vous ouvrez votre portefeuille d'app pour que ce soit plus simple. Donc, une fois que vous êtes dans votre portefeuille d'app, vous avez toutes les applications qui permettent d'acheter les crypto-monnaies, que ce soit pour le staking, tout ça. Les plateformes de finances décentralisées qui permettent d'acheter les crypto-monnaies, voilà, et de vendre les crypto-monnaies. Donc, ça vous permet de swapper entre guillemets. C'est le mot qu'on utilise le plus dans le jargon. Donc, pour ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies sur le réseau BEP20, c'est-à-dire de Binance, utilisez de préférence PancakeSwap, c'est le plus populaire. Et ceux qui veulent acheter des crypto-monnaies ERC20, c'est-à-dire sur le réseau d'Ethereum, vous utilisez Uniswap. Donc pour le cas express, on va prendre un exemple sur le cas de PancakeSwap pour une crypto-monnaie BEP20. Donc vous cliquez juste sur PancakeSwap. Donc si votre portefeuille n'est pas encore connecté au DApps, vous allez juste cliquer sur connecter. Et là, on vous donne on vous fait une mise en garde pour que vous vous assurez bien que c'est PancakeSwap Finance qui est ouvert là. Parce que des fois, il y a des gens qui créent des sites pirates pour voler vos crypto-monnaies. Donc, ça fait partie de la sécurisation.
Dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé. Donc, une fois qu'on est dans le DApps, on connecte également le portefeuille à PancakeSwap. Vous voyez, quand vous cliquez sur Connect, on vous montre différents portefeuilles. On a Coinbase. Tu peux cliquer sur More pour voir les autres portefeuilles. Tu as MetaMask, tu as Trust Wallet. Donc, on va cliquer sur Trust Wallet, que tu vois là. On va cliquer sur Trust Wallet, on connecte. Là, notre portefeuille est connecté. Tu peux le constater, quand le portefeuille est connecté, on a notre solde en BNB ici. Comme tu vois, BNB, c'est l'actif qu'on utilise pour acheter les crypto-monnaies sur Trust Wallet. Donc, étant ici, la prochaine chose à faire, c'est de trouver la crypto-monnaie que je veux acheter. Donc, étant donné que j'ai mes BNB, si par exemple, je vais acheter du Raka, qui est Radio Kaka, qui est l'une des crypto-monnaies du réseau BEP20, je viens par exemple ici. Je sais que je vais aller de BNB vers Raka. C'est ça que c'est cette flèche ici. Ça montre le sens dans lequel on va. Je clique sur Cake. Une fois que j'ai cliqué sur Cake, on me présente une liste de crypto-monnaies, ce qui n'est pas exhaustif d'ailleurs. Tout ce que j'ai fait, si la crypto-monnaie n'apparaît pas, j'ai fait la recherche. Raka. Vous voyez, Raka apparaît là. Donc, des fois, il peut arriver que la crypto-monnaie que vous cherchez n'apparaisse pas ici. Vous serez obligé d'aller sur CoinMarketCap, chercher son contrat et venir le coller à ce niveau-ci. Pour pouvoir retrouver, venir le coller à ce niveau-ci pour pouvoir retrouver la crypto-monnaie en question. Donc, la crypto-monnaie Raka apparaît déjà parce que j'avais déjà utilisé son contrat. Donc, pour le cas d'espèce, on va juste cliquer sur Raka. Vous voyez, Raka est venu apparaître là. Si je mets juste le montant en BNB que je vais utiliser pour acheter les Raka, je mets par exemple un maximum. Si je mets maximum, donc vous voyez, quand je mets 0,00128,27, vous voyez, ça me correspond à 1002 Raka. On me dit que j'ai pas assez de BNB pour acheter autant de trucs parce qu'il y a souvent les frais de swap. Donc, avant de swapper, on va faire quelques petits réglages afin d'ajuster un certain nombre de paramètres pour pouvoir swapper sans risque. Donc, vous venez au niveau de cette roue grande ici, vous cliquez dessus. Vous voyez là, il y a un certain nombre de réglages que vous devez faire avant de faire votre swap. Donc, par exemple, là, vous laissez tout sur standard. Généralement, le taux de slippage tolerance, c'est un seuil de variation de la crypto-monnaie lors de la transaction. C'est pour définir le seuil de variation autour duquel vous allez toujours acheter la crypto-monnaie, même pendant la transaction. Par exemple, au cours de l'achat, ça peut augmenter ou bien ça peut baisser d'un certain pourcentage. On disait le taux de slippage, si c'est le slippage tolerance, si c'est une sorte d'intervalle dans lequel vous voulez que la transaction se situe. Lorsque la transaction peut varier, le prix de l'actif peut varier pendant que vous êtes en train de swapper. Parce que c'est des actifs qui sont très volatiles. Si le taux de tolérance est trop bas, ça peut ne pas swapper. Voilà, donc c'est pour ça que certaines cryptos, vous pouvez mettre par exemple à 12%. Des fois, il faut vous assurer pour plus de sécurité, ramener ça le plus possible de 1%. Pour que, au cas où il y a une trop forte variation, que le swapping ne se passe pas. C'est le seul réglage que vous avez à faire à ce niveau. Vous pouvez fermer et vous venez refermer le DApps ici. Je veux dire, vous fermez l'onglet en question ici. Là, par exemple, je peux décider de réduire ça pour que vous puissiez voir que le swap peut continuer par la suite. Donc, justement, tu peux le voir là, ça ne swap pas toujours parce que la tolérance est très élevée. On va rentrer modifier cela. On va mettre par exemple à 1% pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses voir. On met par exemple à 3%. J'ai mis à 3%. Je ferme. Alors, je mets par exemple à 0,01 maintenant. Tu vois, ça peut m'acheter 780 Raka. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Swap. On va te mettre la transaction ici. On te met le nombre de Raka que tu dois recevoir. Ce que tu vas voir ici. Parce qu'il y a les frais de réseau. On te met le taux de vente du Raka par rapport au BNB et les frais que tu vas devoir payer. Donc, pour le cas présent, je clique seulement sur Confirm Swap. On fait l'appel au contrat intelligent. Tu vois là, comme je te disais, les frais sont insuffisants. Parce que j'ai pas assez de BNB. C'est pour ça que tu vois, solde, ma BNB je m'imagine insuffisant. Donc, si vous en avez suffisamment, vous pouvez faire le swap. Comme je n'en ai pas suffisamment, ça ne peut pas faire le swap. Donc, c'est juste ça la procédure. Donc, si vous en avez suffisamment, le swap va se faire et les BNB, vous allez automatiquement acheter vos Raka. Ceci est pareil si vous voulez acheter du Baby Doge, si vous voulez acheter de Shiba Inu BEP20, si vous voulez acheter toute crypto qui est sur le réseau BEP20. Dès que vous identifiez le réseau, vous achetez des BNB, vous envoyez sur votre portefeuille Trust Wallet, vous venez faire cette procédure. C'est aussi simple que cela. Et bien évidemment, lorsque vous finissez, assurez-vous toujours de... Donc, lorsque vous avez fini de faire l'achat de votre crypto-monnaie, vous fermez juste le navigateur d'app, venez vous supprimer l'historique. C'est très important. Vous venez au niveau des paramètres, vous videz la cache navigateur d'app, vous effacez le navigateur pour éviter que vos portefeuilles ne demeurent connectés au réseau et que vous puissiez vous faire pirater. Donc, vous effacez la cache de la sorte. Vous rentrez ici. Après avoir effacé la cache, vous désactivez le navigateur d'app pour qu'on ne puisse pas avoir accès à votre portefeuille depuis PancakeSwap. Donc, si vous avez fait l'achat,
vous allez revenir ici, vous allez constater que des RACA se sont ajoutés à votre portefeuille. Si vous avez par exemple un portefeuille qui a des crypto-monnaies que vous voulez ajouter à la liste, par exemple ici, on n'a pas RACA. La seule chose à faire, c'est venir à ce niveau. Donc si tu veux aussi un tuto sur Trust Wallet, tu me dis, je vais te faire un tuto complet sur comment utiliser Trust Wallet. Dis-le moi en commentaire. S'il y a assez de demandes, je vais pouvoir faire un tuto là-dessus. Donc tu cliques sur cet onglet là pour rechercher ta crypto en question. Tu écris RACA, Radio Kaka Token. Donc tu dois chercher la V2. Tu viens, tu actives juste comme ceci et tu retournes dans ton portefeuille. Tu vas voir que RACA va apparaître en dessous. Tu vois que RACA apparaît au fond de la page là. C'est en fait ça le principe. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est vrai, elle était un peu longue parce que je voulais aller pas à pas afin de montrer les subtilités. Jusque là, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Donc si tu veux davantage d'informations, dis-le moi en commentaire. Je vais prendre le temps de refaire une vidéo. Donc n'hésite pas à intégrer le canal Telegram pour pouvoir recevoir les mises à jour sur les différentes crypto-monnaies. Sur ce, on dit la suite dans le prochain numéro. Ciao.